Lucie et merci d'accepter de témoigner sur votre engagement, on va dire, auprès de femmes d'ici d'ailleurs. Bonjour Elsa, merci. Alors pour commencer, Lucie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement votre parcours? Oui, alors moi j'ai un parcours plutôt littéraire et j'ai travaillé principalement comme professeure. Là, je suis au départ d'un nouveau métier, un petit tournant, donc c'est aussi intéressant. Et j'ai rencontré Femmes ici et ailleurs du coup en 2017. C'était pour moi la première occasion de m'engager concrètement dans un projet vers l'émancipation des femmes et un engagement féministe. Je me suis toujours considérée engagée, mais j'avais jamais vraiment rejoint d'association ou de groupe ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est avec Femmes ici et ailleurs que j'ai un peu concrétisé ces aspirations. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement en quoi ça consiste, Femmes d'ici et d'ailleurs, quels sont ces combats? Alors, Femmes ici et ailleurs, à l'origine, c'est une association qui promeut tout ce que font et sont les femmes à travers le monde. Dans un premier temps, à travers des expositions photos et des expositions destinées à sensibiliser le public et les jeunes. Et ensuite, ça a été un magazine. Donc le magazine, c'est un magazine qui est publié tous les 2 mois, qui est un gros magazine de 80 pages sans aucune pub, complètement indépendant. Et aujourd'hui, c'est aussi un club. Donc en plus du magazine, quand on rejoint Femmes ici et ailleurs, on a accès à des rencontres en ligne ou en vrai quand on a le droit, avec des femmes principalement, mais aussi des hommes engagés pour parler de ce qu'ils et elles font en faveur de l'égalité et de l'émancipation des femmes. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce réseau? Dans un premier temps, moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'était que je venais d'être maman pour la première fois d'une petite fille et que tout à coup, je me suis mise à regarder autour de moi et à me dire mais qu'est-ce qu'elle va voir quand elle va grandir? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme modèle? Dans quoi est-ce qu'elle va pouvoir se projeter? Et Femmes ici et ailleurs, c'était un recueil de bonnes projections, de bons modèles. Et je me suis dit, il faut que ça prenne plus de place, il faut que ce soit plus visible. On a toutes besoin de voir ces femmes-là qui ne sont pas que des femmes exceptionnelles, mais juste des femmes qui font des choses dans tous les domaines. Il y a une rubrique que j'aime beaucoup, par exemple, c'est tous les métiers sont mixtes, où on présente des femmes dans des métiers théoriquement masculins ou des hommes dans des métiers théoriquement féminins. Et c'est une rubrique qui m'inspire beaucoup et dont je me dis que dans quelques années, je pourrais présenter tous mes magazines à ma fille et lui dire, tu vois, c'est possible si tu veux. Il y en a qui l'ont fait avant. Et donc ça, c'était la première chose. Et ensuite, Femmes ici et ailleurs se diffuse sur un mode unique en France pour un organe de presse. C'est-à-dire qu'elle se diffuse uniquement par, entre guillemets, le bouche à oreille, donc le marketing de réseau. Et dans l'idée de justement permettre à toutes les personnes qui adhèrent aux valeurs d'en tirer aussi un bénéfice et de faire vivre le projet en faisant ce qu'on sait toutes faire et tous faire, parler autour de soi de quelque chose qu'on aime et qui nous plaît. Et ça m'a parlé aussi, puisqu'il n'y a pas de gros groupe de presse derrière, c'est juste une poignée de personnes tout à fait humaines qu'on peut rencontrer, avec qui on peut parler, et c'est assez sympa. Ça représente combien de personnes à peu près, de membres? Alors de membres aujourd'hui, plusieurs centaines, mais le groupe à l'origine, c'est je sais pas, peut-être une dizaine de personnes qui ont fondé l'association, lancé le magazine, qui travaillent à Lyon, dans un petit bureau. Et donc, par exemple, moi, je suis pas une membre fondatrice, rien du tout, mais je connais toute l'équipe
dirigeante, voilà, parce que c'est un petit, j'allais dire une petite famille, mais ça fait un peu cliché, mais voilà, c'est un petit groupe de gens juste engagés et qui ont envie de faire bouger les choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience depuis le début? Alors, je dirais un collectif, le fait d'appartenir à un groupe où il y a beaucoup de gens très différents, la possibilité aussi d'élargir un peu les horizons. Par exemple, moi, donc, je viens plutôt du monde littéraire et je suis plutôt une vraie littéraire. Et j'aime beaucoup lire les pages économiques du magazine parce que ça me fascine complètement. C'est des choses qui sont assez loin de mon univers et ça me permet voilà, de découvrir des choses, d'avoir accès à quelque chose, alors que j'ai pas l'impression que les pages du Figaro économique, elles sont écrites pour moi. Alors que là, c'est des pages économie, ça parle d'économie, mais pour le coup, là, j'ai l'impression que je peux m'y intéresser même si j'y connais rien. Et voilà, élargir les horizons, découvrir d'autres choses, appartenir à un groupe, c'est ça, je dirais, principalement ce que j'en retire. D'accord. Et du coup, vous êtes depuis 2017, donc vous avez eu l'opportunité de faire quelques rencontres en présentiel aussi avant? Oui, Non? alors un petit peu parce que moi, quand j'ai intégré, du coup, c'était pas le club encore, c'était juste le magazine. Les rencontres en présentiel, elles ont commencé en 2019, donc en fait, il y en a pas eu tant que ça avant que on se prenne la pandémie et que tout soit un petit peu coupé. Mais j'avais participé à Lyon à une rencontre avec des sportives. C'était très intéressant. On avait eu une championne de boxe et une basketteuse de haut niveau dont j'ai mangé les noms parce que je ne suis pas très douée avec la mémoire des noms. Et en ligne, j'ai assisté à plusieurs rencontres avec une militante au Congo contre les mutilations sexuelles. Alors là, je me souviens à peu près de son nom, mais je suis sûre que je vais le massacrer. Justine Massinga, je crois. J'avais assisté aussi à une rencontre avec Martin Winkler, qui est médecin et écrivain, qui écrit beaucoup pour remettre les femmes à leur juste place dans le monde médical. Des rencontres avec des chercheuses qui ont écrit sur l'éducation non genrée. C'est assez divers. Et je fais partie du club de lecture aussi de Femmes ici et ailleurs à Lyon, et ça, c'est très sympa. On est un petit groupe, mais on a de très bons échanges. Merci. Du coup, c'est vrai que vous parliez d'une femme en Afrique, donc c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, partout dans le monde, un peu les portraits ou les rencontres que vous faites. Oui, oui, oui. Il y a vraiment des sujets de partout. Les invités aussi sont de partout. Parfois, par exemple, dans chaque numéro, il y a un reportage France et un reportage Monde. Et assez souvent, sont organisées des rencontres avec les reporters à l'origine des reportages. Donc, ça permet aussi, voilà, de découvrir comment ils ont travaillé dans différents endroits du monde. Et il y a plusieurs militantes. Je sais qu'il y a eu des rencontres avec une poétesse syrienne, des militantes de différents coins du monde. En Asie, il y a eu plusieurs fois des militantes d'Asie du Sud-Est. Alors, honnêtement, je n'ai pas le souvenir exact de quel pays, puisque je ne peux pas assister à toutes les rencontres. Et parfois, je vois juste les intitulés, et je me dis « Ah, ça a l'air bien », puis je ne peux pas, ce jour-là, je ne suis pas disponible. Mais oui, oui, il y a vraiment de partout. C'est intéressant. Oui, honnêtement, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais. Je crois aussi que vous êtes engagé auprès d'une association qui encourage l'allaitement, c'est ça? Oui, alors plutôt qui soutient, on va dire. L'idée de cette association, c'est d'apporter
de l'écoute et des conseils aux femmes qui souhaitent allaiter ou qui ont commencé à allaiter, qui éventuellement rencontrent des difficultés ou qui simplement ont besoin d'informations. Et pour moi, ça s'inscrit dans la même démarche. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment la même démarche. C'est permettre aux femmes d'être émancipées, d'être libres dans leurs choix. Et notamment, comme l'allaitement s'inscrit aussi dans toute une problématique de rapport au corps, le rapport de chacune avec son corps, mais aussi avec l'espace public, puisque beaucoup de femmes arrêtent d'allaiter parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise d'allaiter en dehors de chez elles et qu'elles n'ont pas envie de rester enfermées chez elles tout le temps. Donc c'est aussi, voilà, pour moi, cet engagement, il est aussi lié à ça, accompagner les femmes dans le fait que si elles ont envie d'allaiter, elles ont d'abord le droit d'allaiter en public. Récemment, il y a eu un décret qui a été passé pour créer le délit d'entrave à l'allaitement. Donc, on n'a plus le droit de demander à une femme de se rhabiller si elle allaite dans la rue ou dans un café. Et ça, je trouve que c'est une belle victoire pour nous toutes, qu'on ait envie d'allaiter ou pas. Mais en tout cas, on a le droit tout simplement de nourrir son enfant comme on le souhaite. Et c'est vraiment, moi, le sens de mon engagement, c'est la liberté, voilà, de faire son choix sans entrave mise par la société sur la représentation du corps des femmes ou sur ce qu'on devrait faire avec nos seins, voilà, qu'on ait ou pas des enfants d'ailleurs. Et là-dessus, vous êtes essentiellement basé sur Lyon, au niveau de l'association? Oui, c'est une association locale, donc qui est sur Lyon et la région Rhône-Alpes, Ain, un petit peu Isère. Mais après, il existe des associations nationales et avec le confinement, l'association s'est mise à faire des réunions en ligne, comme beaucoup de gens. Et de ce fait, on a touché des gens en dehors de la région. Après, l'association a vocation à ce qu'on puisse se rencontrer en vrai, de façon à pouvoir éventuellement rester en lien entre personnes, que ce soit membres de l'association ou mamans bénéficiaires, de façon à ce qu'on puisse, voilà, prolonger le contact dans la vie réelle et s'entraider au quotidien si besoin, ou créer des amitiés tout simplement si ça se fait, quoi. Alors pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des femmes qui auraient envie de s'engager, quel que soit, j'ai envie de dire, le domaine? Je dirais d'oser le faire parce que moi j'ai toujours eu un peu peur de rejoindre des associations en me disant ça va me prendre du temps, après j'aurai plus de temps pour des loisirs ou pour ma famille, pour mon conjoint. Et finalement, bah oui, certes, ça prend du temps, mais je trouve que ça rapporte tellement en termes de satisfaction, c'est tellement gratifiant que bah, ça vaut le coup. Et finalement, personnellement, toujours en tant que maman, j'aime aussi à des moments dire à mes enfants, je ne suis pas disponible parce que j'ai des engagements, j'ai des choses qui me tiennent à cœur et je vais le faire. Et c'est important pour moi et je pense que c'est aussi une belle leçon à leur transmettre, que voilà, on a des valeurs en tant qu'adultes, en tant qu'individus, même si on est des papas et des mamans, et que on s'engage aussi pour ces valeurs-là. Peut-être que ça va leur transmettre aussi le sens de l'engagement, j'espère. Mais oui, vraiment oser faire le premier pas qui est le plus difficile, parce qu'ensuite c'est vraiment gratifiant. Enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est gratifiant. Merci beaucoup. Merci à vous.